Maseret Baba Kama, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Nun Chet. On reprend à la 7e ligne du début du Daf. Hechi Nafla. Nafal. On avait vu dans la Mishnah qu'une Behema qui est tombée du Reshut Arabim dans un champ, dans un jardin, elle est tombée Béonès. Pardon. C'est-à-dire que le propriétaire, il n'a pas fait de pshia, donc elle est tombée Béonès. Alors là, elle est ptoura de payer ce qu'elle a endommagé, juste elle doit payer le repas qu'elle a économisé. C'est quoi le cas? C'est quoi le cas où elle tombe Béonès? Rav Kahana Amar, Rav Kahana a dit, elle a glissé sur ses propres os. Rava Amar et Rava dit, chez des Chavta Chaverta, c'est son ami, la Behema, une deuxième Behema qui l'a poussée dans le champ, et c'est considéré comme un honnête. A dit, celui qui pense que si son ami elle l'a poussé, c'est considéré comme un honnête, qu'elle va comprendre que si elle a glissé sur ses propres os aussi, que ça va s'appeler un honnête. Par contre, celui qui pense on parle d'un cas où elle a glissé sur ses os, dans ce cas-là, ça s'appelle un honnête, aval de chavta chavarta, mais d'après lui, le cas ou juste un autre animal l'a poussé, Pacha, c'est une pshia, c'est considéré comme une pshia du propriétaire, parce que c'est normal que les animaux se poussent les uns les autres, et donc dans ce cas-là, d'après lui, s'il l'a poussé, Meshalemet Mashizika, le propriétaire il doit payer ce qu'elle a endommagé, et pas juste le repas qu'il a économisé. Il a parlé, parce qu'il va lui dire, le Nizak, tu aurais dû les faire passer une après l'autre, pour ne pas qu'elles se poussent les unes les autres. Et donc, si tu n'as pas fait ça, ça s'appelle pas un honnête, ça s'appelle une pshia et tu dois payer le dommage. Amar Rav Kahana a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'elle doit pas payer le dommage, elle doit juste payer le repas qu'elle a économisé? L'oshanou est là, baota aruga. C'est que si elle a mangé, la rangée dans laquelle elle est tombée. Elle a mangé dans la rangée dans laquelle elle est tombée. Avalme aruga les aruga, mais si elle est passée d'une rangée à l'autre dans le champ où elle est tombée, alors là, Meshalemet Mashizika, elle doit payer le dommage. Pas juste le repas qu'elle a économisé, elle doit payer vraiment le dommage parce que c'est pas honnête. La deuxième aruga dans laquelle elle est passée, ça c'est un nouveau cas, et là elle doit payer le dommage qu'elle a causé. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit, Afilou mais aruga les aruga, quand elle est tombée béhonnête dans le champ, même si elle passe d'une rangée à l'autre, même si elle mange là-bas toute la journée, c'est considéré comme un honnête, et elle ne doit pas payer le dommage. Ad, sauf quand elle sort du champ dans lequel elle est tombée, et qu'elle retourne là-bas, alors que le propriétaire, il le sait. Dans ce cas-là, donc, c'est considéré comme un nouveau dommage du propriétaire, et ça c'est une pshia, et pas un honnête, et là il doit payer le nezek. Donc Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rav Kahana. Amar Rav Papa, il dit, l'otema, il n'y a pas besoin qu'elle sorte du champ dans lequel elle est tombée et que le propriétaire il a su, et qu'elle retourne aussi sur le fait qu'elle retourne aussi que le propriétaire il a su. Et là, il n'y a pas besoin. Kevan si quand elle est sortie du champ, le propriétaire il savait qu'elle est sortie, même si elle est retournée dans le champ, alors que le propriétaire il ne savait pas qu'elle est retournée dans le champ, quand même le propriétaire il est chayav, c'est considéré comme une pshia qu'il n'a pas gardé et qu'elle ne retourne pas dans le champ. Maïtahama, pourquoi? Parce que le Nizak va lui dire, comment des alpha, puisqu'elle a appris qu'il y a là-bas de quoi manger, quand elle est tombée là-bas de honnête, alors, kol emat de mishtamta, le'atam ra'aka. Dès qu'elle va se libérer de toi, dès qu'elle va le retourner là-bas. Et donc, toi, tu dois la garder très très bien pour ne pas qu'elle retourne là-bas dans ce champ parce qu'elle connaît déjà l'adresse. Et donc, c'est considéré comme une pshia, même si tu ne savais pas qu'elle est rentrée dans le champ, c'est considéré comme une pshia, tu aurais dû la garder de ce champ-là. Yarda Kedarka, donc ça c'est jusqu'à maintenant on a parlé si elle était tombée honnête dans le champ. Mais la Mishnah nous avait dit Yarda Kedarka qu'ici elle a marché normalement dans le champ, elle est rentrée dans le champ de la personne Veizika et elle a endommagé les fruits, mais Shalemet Mashizika elle doit payer le dommage, pas juste le repas qu'elle a économisé. Bae Rabbi Yirmiyah a eu un safek. Yarda Kedarka Veizika Bedmeilida. Si elle est rentrée normalement dans le champ, donc pas honnête, c'est une pshia, elle est rentrée dans le champ. Mais après, quand elle a endommagé avec les Méléida. Elle a perdu les os, elle devait accoucher, elle a perdu les os là-bas, et c'est ces os-là qui ont endommagé les fruits. Et donc ça, c'est un honnête, en fin de compte. En fin de compte, il s'est passé un honnête.
mais elle est rentrée dans le champ, c'était une pshia le fait qu'elle est rentrée dans le champ. Mais le Nézek qui s'est causé ensuite avec un honnête. Maou. Quelle est la halakha dans ce cas-là? Et la Gemara, elle analyse ce safek. Elle dit, Ali Bademandamar, celui qui pense généralement, Trilato Bepshia Vesofo Beones Chayav, Lotiboelach. Celui qui pense que généralement, si on commence avec une pshia et ensuite ça se termine avec un honnête, alors là, le personne elle est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec une pshia. Et donc, on va d'après le début. Et donc, Lotiboelach, dans ce cas-là, tu n'as pas de safek. C'est sûr que dans notre cas aussi, puisqu'elle est rentrée dans le champ de pshia, c'est vrai qu'ensuite elle a endommagé avec les os, c'est béonès, ça fait rien, on va d'après le début, c'est une pshia, il est rien. Donc il n'y a pas de safek d'après celui-là. Kitiba est là, quand est-ce que tu auras le safek? Alima demande à Marc, Trilato Bepshia Vesofo béonès, pas tout. Celui qui pense que généralement, si ça commence avec une pshia et ça termine avec un honnête, on n'est pas tout, parce qu'on va d'après la fin. On va d'après le Nézek. Concrètement, il s'est passé avec un honnête, il n'est pas tout. Alors d'après celui-là, Maï, qu'est-ce qui va se passer dans notre cas? Miamrinan, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va appliquer ce principe-là? Miamrinan, est-ce qu'on va dire que va être Trilato Bepshia Vesofo béonès, pas tout. Puisque ça commence avec une pshia et ça termine avec un honnête, on va d'après la fin, et c'est un honnête, et donc il est pas tout parce qu'elle a endommagé en fin de compte avec les os les os de l'accouchement, Odilma, et donc il serait pas tout. Odilma, ou bien, Hacha, Kula Pshia. Ici, c'est considéré comme une seule et grande pshia. Même le fait qu'elle a perdu les os dans mon champ, c'est considéré comme une pshia du propriétaire. Pourquoi? Puisque le propriétaire, il savait qu'elle était censée accoucher à tout moment. Lui, le propriétaire, il aurait dû la garder et faire attention qu'elle ne perde pas ses os n'importe où. Et donc, même en fin de compte, quand elle a perdu ses os dans le champ, c'est pas considéré comme si elle avait terminé avec un honnête. Non. Ça aussi, c'est une pshia du propriétaire, parce qu'il savait qu'elle était censée accoucher, donc c'est considéré comme une pshia aussi. Et donc, on reste dessus en tékou, on reste dessus en safek. Ketan Meshalamet Maché Izika. Donc, on avait dit, donc, dans le cas où elle est rentrée dans le champ Kedarka, sans honnête, elle doit payer ce qu'elle a endommagé, pas le repas qu'elle a économisé. Mina Anemile, la Gemara a dit, d'où on apprend, excuse-moi, la Mishnah elle avait dit qu'on ne calcule pas ce qu'elle a mangé, comme si c'était une partielle de terre en soi-même. Et donc, ça coûte très cher. Non, il faut calculer ce qu'elle a mangé par rapport à un grand champ. Et calculer un grand champ en entier, combien il vaut, et un grand champ moins ce qu'elle a mangé, combien il vaut, et il paye la différence. La Gemara, elle a dit, elle essaie de trouver la source de cette façon de calculer. Mila et donc on sait qu'on calcule comme ça, et pas la partielle qu'elle a endommagée en soi-même. Amarav Motna, de Amarekra, le passage qui nous dit, ou bière bis de acher. Et l'animal, il va manger, il va endommagé, parmi le champ, dans le champ d'une autre personne. Mais la mère, ça nous approche, quand on évalue le Nézek, on l'évalue par rapport à un grand champ, par rapport à un autre champ, c'est-à-dire par rapport à un grand champ. Parce que le Pasuk nous dit, dans le champ, dans un autre champ. On fait la dracha qu'on calcule le Nézek selon un grand champ, et pas selon la partielle de terre qui a été endommagée. Elle s'étonne. Elle dit pourtant ce mot-là de Oubier Bisdé Acher, Oubier Bisdé Acher. Miba Ele, on a besoin, les Apouké, Reshut Arabim, pour nous exclure un dommage qui a été causé, un dommage de chêne qui a été causé. Dans Reshut Arabim, dans le domaine public, si la BMA a mangé des fruits qui appartenaient à quelqu'un d'autre, si c'était causé dans le domaine public, le propriétaire, il n'est pas tout. Et ça, on apprend du passage. Il faut la BMA, elle a endommagé dans le champ de quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit le domaine privé d'une Isaac. Et pas le Reshut Arabim. Donc ce passage-là, on l'a déjà utilisé. Et moi, elle a dit non, si c'était que pour cette bracha, le passage qu'il aurait dû nous dire qu'il va, la BMA, elle a endommagé dans le champ de son ami. Inami ou bien Sadeh Acher, elle a endommagé le champ de quelqu'un d'autre.
Maï Besade Acher. Pourquoi le pasuk nous dit dans le champ de quelqu'un d'autre, pas de son ami. Ça va nous apprendre chez Shamin El-Gam Sade Acher, qu'on évalue par rapport à un autre champ. C'est-à-dire, on évalue la parcelle qui a été endommagée vis-à-vis, comme si c'était une parcelle parmi un grand champ. Agmara a dit d'accord, alors tu apprends ça de cette dracha. Cette dracha, tu apprends. Peut-être que la dracha, le pasuk, il est juste pour nous apprendre cette façon de l'évaluer. Et donc, la bouteille de Shuta Rabbi Minalam, tu peux apprendre. Comment tu peux apprendre ici aussi qu'on exclut si le Nézek de Shen il a été causé dans un Shuta Rabbi. Agmara a dit non. Imken, si c'était que pour nous apprendre la façon d'évaluer, la Torah elle aurait dû nous dire ces mots-là dans le pasuk qui nous apprend comment payer. Parce que c'est juste pour nous, si c'était juste pour nous apprendre la façon d'évaluer, la Torah nous aurait dû dire ces mots-là dans les psukim qui nous apprennent comment payer. Metav Sadeu, Metav Karmoye Shalem, le pasuk il aurait dû nous dire, il doit payer de ses meilleurs champs et de ses meilleures vignes. Et bisde acher. Et à ce moment-là, le pasuk qu'il aurait dû nous rentrer les mots bisde acher dans le champ de quelqu'un d'autre pour nous apprendre qu'il faut évaluer ça par rapport à un autre champ. La mali de Kavadra Achmana Gabeloubi. Pourquoi la Torah nous a enseigné bisde acher? Elle nous a enseigné ça à l'endroit où la Torah nous enseigne le cas où on a endommagé, ou bière, le moment où elle a endommagé. Shmaminat après. Ça vient nous apprendre qu'il y a les deux halachot. Et que le dommage, il doit être causé. Besade Acher, pas dans le Shuta Rabbi, pas dans le domaine public, dans le domaine de celui qui s'est endommagé. Et aussi, pour nous apprendre que la façon d'évaluer, c'est Besade Acher, c'est vis-à-vis d'un grand, parmi un grand champ. Et maintenant, la Gemara, elle va s'attarder, comment exactement on évalue par rapport à un grand champ? Quelle taille fait ce grand champ? Plus le champ il est grand, plus la partielle, elle vaut moins. Et donc, comment on évalue ça? Amar Rabbi Yossi Bar Chanina. Rabbi Yossi Bar Chanina, il dit, Sea Meshishim Seim. D'abord, on évalue un champ de 60 Seim. Combien il vaut? On le divise par 60 pour savoir combien une CA elle vaut. Et avec ce prix de cette CA, tu évalues combien vaut la partielle de terre qui a été endommagée. Si par exemple, il a endommagé le taureau une demi-CA, alors là, tu vas prendre cette CA, tu vas le diviser par 2, et c'est ça que tu vas payer. Rabbi Yana Yomer, Rabbi Yana, il dit, Tirkav beshishim tirkavim. Rabbi Yana, il dit non. Il faut évaluer un tirkav parmi 60 tirkavim. Un tirkav, c'est égal à une demi-CA. Donc il dit en fait, il faut évaluer un champ de 30 CA, combien elle vaut une CA dans un champ de 30 CA. Ça va coûter plus cher que une CA parmi, excuse-moi, pardon, combien elle vaut une demi-CA dans un champ de 30 CA. Donc ça va coûter plus cher que d'après le premier Mandéamar, d'après Rabbi Yossi Bar Chanina. Parce que le champ il est plus petit, c'est vrai que c'est la même proportion, mais quand même, plus le champ il est petit, plus chaque partielle vaut plus. Et donc, d'après Rabbi Yanaï, ça va sortir un peu plus, et dans cette demi-CA qui va te sortir combien ça va sortir, alors là, tu vas calculer la parcelle qui a été endommagée d'après ce prix-là. Troisième chita, Rizkia Amar, Kelach Beshishim Kalchim. Tu calcules pas, tu fais pas un deuxième calcul, tu calcules directement. Un Kelach, ce qu'elle a mangé, il faut multiplier par 60, tu fais 60 fois ce qu'elle a mangé, tu trouves la partielle de terre qui fait 60 fois ce qu'elle a mangé, et tu calcules ce qu'elle a mangé parmi une partielle de 60 fois ce qu'elle a mangé. Ça c'est d'après Chizkia. Donc on a vu ces trois chitotes. Ou une CA parmi 30 CI, après avec ce prix de une CA tu calcules le prix qu'elle a mangé, ou bien une demi-CA donc 30 CI, et avec ce prix d'une demi-CA, tu calcules la partielle qu'elle a mangée, ou bien directement la partielle qu'elle a mangée dans un terrain qui fait 60 fois ce qu'elle a mangé. Ça, c'est les trois chitotes. Mais qui veut l'objet. Achla kav ou kabaïm, si elle a mangé un kav ou deux kabim, en omrim teshalem et dumen. On ne dit pas qu'elle va payer les fruits. Les fruits qu'elle a mangés, combien ces fruits valent dans le magasin, chez le vendeur de légumes.
Et la roïm mota, on considère ça comme si c'était un terrain. On voit ça pas comme des fruits. On voit ça comme un terrain. Keilu yaruga ktana, comme si c'était une petite rangée. Ou reshari mota, et on évalue combien elle vaut cette rangée-là. Maïlav, n'est-ce pas, bifne atzma. On n'a pas explicité dans cette braïta qu'on évalue ça parmi un grand terrain. Donc Maïlav, n'est-ce pas on voit ça comme si c'était un terrain, une parcelle de terre en soi-même. Le Béchichi. Moi, elle dit non, il faut évaluer, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, cette parcelle de terre, comme si c'était 60 fois dans un terrain qui faisait 60 fois cette taille. Tanora Bana. En chamin cave, il ne faut pas évaluer un cave, parce que il gagne trop, ça vaut trop. Vélo bête court, il ne faut pas évaluer comme si c'était un bête court, parce qu'il perd, c'est pas grand chose. Comme ça, il nous dit la Braïta, et la Gemara va essayer de Maïkama. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quoi? C'est qui gagne? C'est qui perd? Comment expliquer cette Braïta? Alors, papa Achikama, on ne peut pas y l'expliquer. En Shamin Kav, Shishim Kabim. On ne peut pas évaluer un cave parmi 60 kabim. Pourquoi? Parce que le mazik, il va gagner trop. Parce qu'un cave dans 60 kabim, c'est un prix minime. C'est pas grand chose. Dans 60 kabim, un cave, c'est pas un grand prix. Et donc le mazik, il va gagner trop. Et d'un autre côté, velo cour beshishim kourim. Tu peux pas évaluer le nezek selon la mesure d'un cours parmi 60 kourim. Parce que là c'est trop cher pour le mazik. Un cours dans 60 kourim, c'est une trop grande mesure. C'est une trop grande mesure. Et donc, le mazik, il va trop perdre. Et donc, il faudra trouver quelque chose au milieu. Ça, c'est juste la Bretagne nous dit quoi? Non. Mat Kifla, Ravuna Barmanoir. Ravuna Barmanoir, il objecte. Il dit, aïe, vélo betcourt. Pourquoi la Bretagne nous dit vélo betcourt et pas un terrain qui peut avoir un cours? Vélo court, mi baile. On n'avait qu'à dire qu'il ne faut pas évaluer par un cours directement la mesure des fruits, pas le terrain qui produit une mesure d'un cours. Et là, Maravuna, Barmanoir, Mishme de Rabacha, Brede Ravika, Haritane. C'est ça que la Bretagne veut nous dire. Autre chose. Enchamin Kav Bifne Atzmo. On n'évalue pas un cave tout seul. S'il a endommagé un cave, on n'évalue pas tout seul. Parce que là, ça vaut trop cher. Le Nizak, il va gagner trop. Vélo cave de Betcourt, mais d'un autre côté, tu peux pas évaluer un cave, combien vaut un cave dans un champ de Betcourt. Là, tu parles du champ. Dans un champ de Betcourt, on comprend de quoi Betcourt. Tu peux pas évaluer un cave dans un champ de Betcourt et puis chez Pogem Nizak. Parce que là, au contraire, ça va être rien du tout. Un cave dans un Betcourt, c'est rien du tout. Et donc, le prix, il est trop minime. Et donc, le Nizak, il perd trop. Et là, Béchichi. Mais il faut évaluer par une parcelle de terre qui fait 60 fois ce qu'il a endommagé. Et chacun selon sa chita, on avait vu 3 chitotes, de quelles 60 on parle. Mais en tous les cas, il ne faut pas évaluer en soi-même. Et il ne faut pas évaluer qu'il y a un cave dans un mètre que c'est rien du tout. Et donc, il faut retourner aux mesures qu'on avait vues. À Ougavra, il y avait une personne, des 4 Kashba Mechavre. Il a coupé le palmier de son ami. Attends les Kamé de Kaluta. Ils sont venus devant l'exilar pour qu'il dise qu'est-ce qu'il doit payer. Amarlé lui a dit, le Didi Chazouli, j'ai vu ses palmiers, Vetlata, Talta, Bekina, Avukaime. Il y avait là-bas 3 palmiers. Il a coupé un des 3 palmiers, Vavu Shavu, Meazouzé, et les 3 palmiers ensemble, ils valaient 112 zil, Havle, Platin, Vetlalta, Tilta. Donne-lui, puisqu'il a coupé un palmier parmi 3 palmiers, tu dois lui payer un tiers. Les 3 palmiers, ils valent 112. Tu dois lui payer 33,12,3. Un tiers de ces 3 palmiers. Donc on n'évalue pas le palmier tout seul, on évalue ce palmier. À côté des 3 palmiers, c'était un groupe de 3 palmiers. Tu dois payer un tiers de 3 palmiers. Amar, le Nizak, il a dit, Gaberesh Galuta, excuse-moi, le Mazik, il a dit, Gaberesh Galuta, Tedaïn, disant de Parsa à la Mali. Pourquoi je vais aller chez l'exilar qui me donne, il ne fait pas la halakha de la Torah, il ne fait pas le din Torah, il fait le din des Parsim, des Perses. Pourquoi je vais aller chez lui?
Atalek Lamed Rav Nachman, il est allé chez Rav Nachman. Amarlé, il lui a dit Rav Nachman, mais Shishim, n'évalue pas comme s'il y avait 3 palmiers, comme s'il avait lui, mais évalue comme s'il avait 60 palmiers. Combien vaut un palmier dans un groupe de 60 palmiers, c'est beaucoup moins, et c'est selon ça que tu vas lui payer. Amarlé Rava il a dit quoi? Est-ce que, Imamrou Benizkem Amono, si on a dit que si mon mammon il a endommagé, mon taureau il a endommagé le champ de mon ami, que là il faut évaluer ça dans une parcelle de terre 60 fois ce qu'est la parcelle qui a été endommagée. Ça on a dit quand mon mammon il a endommagé. Yomrou Beliske Boufo, est-ce qu'on peut dire ça aussi quand l'homme lui-même il a endommagé? Peut-être que quand l'homme lui-même il a endommagé, c'est plus rameau, c'est plus grave, et on est plus marmir. Et il faut évaluer ce qu'il a endommagé, pas selon comme s'il y avait 60 fois ce qu'il a endommagé. Amarné Abaye le Rava, Abaye il a répondu à Rava, et il lui a dit quoi? Pourquoi tu penses que le fait que si la personne lui-même elle a endommagé, c'est plus, il faut pas évaluer comme ça. Pourquoi? Détania, parce que tu as une braïta. Détania, parce que la braïta elle nous dit, celui, une personne qui a coupé, qui a endommagé la vigne de son ami quand c'était encore smadar, c'était encore pas mûr. Roï moto, alors là, il faut comment on évalue cette vigne-là? Roï moto, on évalue cette vigne, combien elle valait avant le dommage, et après le dommage, la différence, il doit la payer. Il n'y a pas écrit là-bas qu'il doit évaluer ça dans un terrain de 60 fois, dans une vigne de 60 fois ce qu'il a endommagé. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'homme lui-même qui a endommagé. Donc on voit bien que l'Iske Goufo, on n'évalue pas dans un terrain de 60 fois. Comme ça, il a dit à Abaye à Rava. C'est pour ça que tu penses que l'Iske Goufo, c'est différent. Tu peux pas faire ça à tout Gabé Benton, Ami Milotania, qui a Gabna. Même j'ai une braïta qui te dit la même chose, même sur la BMA qui endommage. Et là-bas, tu es obligé de dire un autre chat dans cette braïta. C'est quoi la braïta qui nous dit la même chose dans la BMA? Détania. La braïta nous dit comme ça. Kitman etia, si la BMA, elle a endommagé une plantation, un arbre, un petit arbre qui a été planté chez son ami. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Vosrei Xerot chez Yerushalayim, ceux qui faisaient des Xerot à Yerushalayim, Omri lui disait, comment on évalue, Netia Bachinata acheté Kesef, donner un prix, une plantation qui est dans l'année, elle vaut 2 Kesef. Bachishanim, si elle a été plantée, si elle a déjà 2 ans, elle vaut Arba Kesef, 4 pièces, 4 argent. Akhla Khazil, maintenant si la BMA elle endommageait, elle a mangé Khazil. C'était des herbes, des légumes qui étaient encore shachas, qui venaient de pousser. Rabbi aussi a dit les Omer, comment on évalue? Il donne le Meshugar Shebo. On va évaluer le Meshugar Shebo. On va évaluer comme le prix de de quand ça va pousser entièrement. De quand ça va pousser entièrement. C'est pas le prix de maintenant, parce que ça s'en fait pousser. Et donc il est endommagé ça aussi. C'est comme ça qu'on va évaluer. Les Chachamim disent non, on va d'après le prix de maintenant. Et comment on évalue? Oui, Mota Kama Ita Yafa, mais Kama Yafa. On regarde ces légumes. Combien il valait avant? Combien le terrain il valait avant avec les légumes? Et combien il vaut maintenant sans les légumes? Et il doit payer la différence. Achlas Madar. Maintenant, si elle a mangé ses fruits, ses raisins, Smadar, quand les raisins ils sont encore pas mûrs, ils sont encore petits. Et Rabbi Yoshua Omer, Roim Otam Kiilu en Anavim Omdot Levater. Encore une fois, Rabbi Yoshua il dit que il faut les voir, il faut les évaluer comme s'ils étaient prêts à être cueillis. Donc d'après le prix d'après. Chachamim disent non, on va d'après le prix de maintenant. On voit combien elle vaut la vigne avec les raisins
et sans les raisins de maintenant, et la différence, il doit payer. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Bishum Rabbi Shimon, il dit au nom de Rabbi Shimon, Bavet Varim Amurim, quand est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit, qu'on évalue la vigne, le terrain, avec les raisins et sans les raisins, hein, donc on évalue ça selon le terrain, Bisman Shachla l'Ulvek Fanim et Chouretainim, quand elle a mangé les raisins, quand ils étaient encore dans le l'Ulvek Fanim, quand les grappes, elles étaient encore, ils n'étaient pas du tout encore faits comme raisins. C'était encore au début vraiment de leur préparation, au début vraiment qu'ils ont poussé, et ou bien dans des figues, c'était à cette étape-là. Dans ce cas-là, c'est comme si ça faisait partie du terrain, et donc on doit évaluer le Nézek selon le terrain. Le terrain, combien il valait avant, qu'elle a endommagé ces fruits en question, et le terrain, combien il vaut après, la différence, il doit payer. Aval, mais, achla pagim au bosser, mais si elle a mangé, elle a endommagé les fruits, quand ils étaient là complètement prêts, mais ils n'étaient pas encore mûrs. Pagim au bosser, c'était pas encore mûr. Dans ce cas-là, on ne les voit pas selon le terrain. Il faut les calculer, les évaluer, comme si c'était des raisins qui étaient prêts à être cueillis, et c'est comme ça qu'il faut évaluer, donc c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est la braïta. Donc, il y a une marloquette, comment évaluer? Est-ce que selon le moment où ça va être prêt, quand ça va être prêt complètement à être cueilli, etc. Dans tous ces cas-là, on a vu des marloquettes dans la braïta. Mais personne n'a dit, on a vu dans cette braïta, on évalue combien le champ il valait avant et combien il vaut après. Combien la vigne elle vaut avant et combien elle vaut après. Il n'y a pas écrit là-bas qu'il faut évaluer ça, Béchichim, parmi 60 fois cette quantité, cette partielle de cette vigne. Alors que là-bas, c'est la BMA qui est endommagée, c'est pas la personne qui est endommagée. Comment tu vas m'expliquer cette braïta? Et la maït le chalemimar. Comment, tu es obligé de dire que c'est vrai que la braïta n'a pas dit explicitement que c'était dans un terrain, dans une vigne, 2 fois 60, mais Béchichim. Aussi, ils sont obligés de dire que la kavana, elle était Béchichim. Et pas qu'on évalue ça en soi-même, combien ça valait avant et combien ça vaut après. On faut évaluer ça Béchichim. Donc la braïta, elle ne s'est pas explicitée, elle n'a pas dit ça explicitement. Achinami. Alors là aussi, la braïta qui nous avait parlé de Niske Goufo, qui nous avait pas dit Béchichim, ne déduit pas de là-bas que c'est pas Béchichim. Là-bas aussi c'est Béchichim, bien qu'on n'a pas dit ça de fourrage dans la braïta, la kavana, elle est Béchichim. Et donc on ne déduit pas de là-bas qu'il y a une différence entre Niske Goufo et Niske Mamono. Même Niske Goufo aussi, il faut évaluer Béchichim. Comme ça, Abaye, il a répondu à Rava, ne fait pas cette différence entre l'homme lui-même qui endommage et la Béma elle-même qui endommage. Dans tous les cas, il faut évaluer Béchichim, bien que les braïtas, elles n'explicitent pas des fois, et elles se sont appuyées sur notre Mishnah qui nous dit qu'il faut évaluer Béchichim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.